shapenga yoke utatunja usum chapa no yo gaya yo utatunja usum chapa mbojima shapenga yoke utatunja Frères et sœurs, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Merci de demander par l'Écriture, prendre grâce au Seigneur de tous les bienfaits accordés aux membres de sa famille, particulièrement à Joseph Bala, Molo, Papa Denise, Maman Hélène, Maman Ariel, Maman Caron, Maman Jean, Maman Claudine, Robert, Charles Jalmas et Xavier Loubani. Elle prie également pour le groupe des amis de la délivrance, les membres de sa famille, en particulier Gilles. Que le Seigneur accorde la délivrance pour ça que nous abandonnés, ainsi que celle de toute personne. Nous prions pour le repos de l'âme de Jires Kamga, que le Seigneur l'accueille dans sa maison. Nous prions pour Marie-Thérèse et son entreprise qui traverse des moments très difficiles maintenant. Prions pour Yassine Yemmo, prions pour Achille, pour Carissa, pour Franck, pour tous ceux qui comptent sur nos prières martiales. Prions pour chacun de nous, pour les malades de notre société, de notre communauté. Aujourd'hui, la Sainte Église nous donne de célébrer la mémoire de Saint Boniface, évêque et martyr. Le moine anglais Winfrid, auquel Saint Grégoire II donna le nom de Boniface, est l'apôtre de la Germanie et le réorganisateur de l'Église franque. Ordonné évêque par le pape en 1622, il parcourut la Germanie en tous sens, établissant les diocèses et fondant des monastères, dont celui de Fulda. Il fut massacré à Dokkum, en Hollande, avec 52 compagnons en 754. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Que ton Saint martyr Boniface intercède pour nous, Seigneur. Donne-nous de garder fermement et de professer sans crainte par toute notre vie la foi qu'il a enseignée par sa parole et qu'il a scellée de son propre sang. Par Jésus-Christ, ton Fils notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles.
Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre à Timothée. Chapitre 1er, les 3 premiers versets, et versets 6 à 12. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, selon la promesse de la vie que nous avons dans le Christ Jésus à Timothée, mon enfant bien-aimé. À toi la grâce, la miséricorde et la paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Je suis plein de gratitude envers Dieu, à qui je rends un culte avec une conscience pure. À la suite de mes ancêtres, je lui rends grâce en me souvenant continuellement de toi dans mes prières, nuit et jour. Voilà pourquoi je te le rappelle. Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Car ce n'est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de pondération. N'aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, et n'aie pas honte de moi qui suis son prisonnier. Mais avec la force de Dieu, prends ta part de souffrance liée à l'annonce de l'Évangile. Car Dieu nous a sauvés, il nous a appelés à une vocation sainte, non pas à cause de nos propres actes, mais à cause de son projet à lui et de sa grâce. Cette grâce nous a été donnée dans le Christ Jésus avant tous les siècles, et maintenant elle est devenue visible, car notre Sauveur, le Christ Jésus, s'est manifesté. Il a détruit la mort et il a fait resplendir la vie et l'immortalité par l'annonce de l'Évangile, pour lequel j'ai reçu la charge de messager, d'apôtre et d'enseignant. Et c'est pour cette raison que je souffre ainsi. Mais je n'ai pas honte, car je sais en qui j'ai cru, et j'ai la conviction qu'il est assez puissant pour sauvegarder jusqu'au jour de sa venue le dépôt de la foi qui m'a confié. Parole du Seigneur. Psaume 122. Vers toi, Seigneur, j'ai les yeux levés. Vers toi, j'ai les yeux levés. Vers toi qui es au ciel, comme les yeux de l'esclave, vers la main de son maître. Comme les yeux de la servante vers la main de sa maîtresse, nos yeux levés vers le Seigneur notre Dieu attendent sa pitié. Moi, je suis la résurrection et la vie, dit le Seigneur. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Befangoni Yahweh Timzanda. Befangoni Yahweh Timzanda. Anjong Kuntim Pasi Cha Befangoni Yahweh Katawali. Alléluia, bon enfant connaissez au royaume. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, des Sadducéens, ceux qui affirment qu'il n'y a pas de résurrection, vinrent trouver Jésus. Ils l'interrogeaient. Maître, Moïse nous a prescrit, si un homme a un frère qui meurt en laissant une femme, mais aucun enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Il y avait 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de descendance. Le deuxième épousa la veuve et mourut sans laisser de descendance. Le troisième pareillement. Et aucun des 7 ne laissa de descendance. Et en dernier,
Après eux tous, la femme mourut aussi à la résurrection. Quand ils ressusciteront, duquel d'entre eux sera-t-elle l'épouse, puisque les 7 l'ont eu pour épouse? Jésus leur dit, n'êtes-vous pas en train de vous égarer en méconnaissant les Écritures et la puissance de Dieu? Lorsqu'on ressuscite d'entre les morts, on ne prend ni femme ni mari, mais on est comme des anges dans les cieux. Et sur le fait que les morts ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, au récit du buisson ardent, comment Dieu lui a dit, moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Vous égarez complètement. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous sommes chrétiens parce que nous attendons, nous croyons à la résurrection des morts. Parce que nous savons qu'avec le Christ, nous allons mourir et avec lui, nous ressusciterons. N'est-ce pas? Si on enlève la résurrection, si on annule la résurrection, notre foi n'a plus de sens. On n'a plus raison de croire. Donc les Sadducéens qui posent la question pour remettre en cause la résurrection veulent détruire ainsi notre foi. Et il y en a aussi dans ce monde. Il y en a qui disent que est-ce que tu es mort pour voir ce qu'il y a après la mort? Est-ce que tu es déjà parti chez les morts pour nous parler de la mort? Oui, nous sommes déjà partis là-bas. Moi-même, je suis déjà parti là-bas. Si vous n'êtes jamais parti là-bas, je vous dis que je suis déjà parti là-bas. Jésus est parti là-bas pour nous. Et il est revenu, n'est-ce pas? Jésus nous a dit, il est mort. Il est descendu chez les morts et il est ressuscité pour la vie. Ce que Jésus dit, c'est la vérité. Il ne nous trompe pas. Il a dit, si quelqu'un meurt, si quelqu'un croit en moi, même s'il meurt, il vivra. Il vivra. C'est la foi en Jésus-Christ qui nous donne la vie après la mort. C'est Jésus qui nous ressuscite. Il est venu pour cela, pour nous arracher de la main de la mort, pour nous donner la vie éternelle. La condition, c'est de croire en lui. Crois-tu? Oui, je crois. Tu vas mourir et tu vas ressusciter. C'est aussi simple que ça. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Vous les hommes là, vous cherchez des problèmes. Ça va vous laisser? C'est plus simple de croire que de chercher à tourner. Regardez l'histoire qu'il raconte autour. Il commence à dire, Moïse nous a dit que si un homme meurt sans avoir laissé la descendance, que son frère épouse sa femme pour que l'homme ait une descendance. Il y avait 7 frères et avec une femme. Les 7 l'ont eu tous pour épouse. À la fin, à la résurrection, comme tu dis qu'il y a résurrection là, elle sera la femme de qui? Il y aura donc embouteillage. Chacun va chercher à la voir pour femme. Finalement, il y aura la bagarre. Oh, il voulait prendre comme ça Jésus au piège, dans le piège. Donc, ton affaire de résurrection là, c'est pour créer des problèmes. Parce que quand les 3 vont ressusciter, les 7 vont ressusciter, ils vont discuter la même femme. Regardez comment ils raisonnent. Leur réflexion est petite comme ça. Et Jésus leur dit, à la résurrection, il n'y a plus question de femme et de mari. À la résurrection, tout le monde est comme des anges. Il n'y a pas de mari, il n'y a pas de femme. N'est-ce pas? C'est ce que nous devons savoir. Le mariage s'arrête à la mort. Vous ne le savez pas. Le mariage s'arrête à la mort. De sorte que quand un homme meurt, une femme peut se remarier à l'église. Quand une femme meurt et laisse son homme ou son mari, le mari là peut se remarier à l'église. Vous n'avez jamais vu ça.
Un jour, quand vous allez voir une femme qui se remarie à l'église, alors que son mari est mort, il ne faut pas être scandalisé. Le mariage finit avec la mort. Mais il ne faut pas tuer ton mari pour dire que tu vas épouser un autre homme. Parce que ça ne va pas, ça va pas marcher. Il ne faut pas tuer non plus ta femme pour dire que je vais épouser une autre. Ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. Non, chers frères et sœurs en Christ, le mariage est une voie pour nous conduire au ciel. Celui qui vit bien dans le mariage, qui remplit bien ses devoirs du marié, du mari ou de la femme, va au ciel, passe par le mariage pour aller au ciel. Ça t'envoie au ciel. Mais après la mort, on ne parle plus du mariage. Parce que tu as déjà trouvé ce que tu cherchais. Oui, chers frères et sœurs en Christ, travaillons donc chaque jour pour la résurrection, pour la vie éternelle. Travaillons sans avoir peur, comme Saint Boniface. Ici est mis corps et âme pour annoncer Jésus ressuscité, pour que tout le monde découvre que c'est ce Jésus que nous devons suivre et qu'il doit nous sauver. Donc n'ayez pas peur. Moi, je serais très heureux, comme Saint Paul, de savoir que les chrétiens de Baningo, c'est Saint Jean-Paul de Baningo, sont tous des témoins virulents, convaincus et convaincants de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et qu'ils témoignent. Témoignez! Je suis content de savoir que vous venez nombreux à la messe du matin. C'est très bien, applaudissez pour vous-même. C'est une bonne chose. Vous venez vous nourrir comme ça de la parole de Dieu. Vous venez puiser comme ça la force pour témoigner de votre foi. Allez donc au quartier. Dites aux autres que quand vous venez à la messe du matin, vous bénéficiez beaucoup. Et que eux aussi, ils vous suivent ici. Je rêve avoir 200 personnes à la messe du matin chaque jour. Comme ça, là, tout Baningo va vibrer au rythme de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il est reçu. Et nous en sommes tous été. Loué soit Jésus-Christ. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Pour notre bien et salut. Dieu de toute clémence, répand ta bénédiction sur nos offrandes, rends-nous fermes dans la foi que Saint Boniface défendit jusqu'à répandre son sang pour toi. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, en louant les saints martyrs, c'est toi que nous exaltons. Et leur passion révèle l'œuvre admirable de ta puissance. Tu leur donnes en ta bonté de croire avec ardeur, de persévérer sans faiblir et de vaincre dans le combat par le Christ notre Seigneur. Et c'est pourquoi le ciel et la terre t'adorent. Ils te chantent le cantique nouveau et nous-mêmes, unissons notre voix à celle des anges, nous t'acclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoné et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, particulièrement de Gires Kamga, de ceux pour qui cette messe a été demandée. Souviens-toi de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, sur tes enfants ici présents, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Flora, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur Carissa et Franck, sur Marie-Thérèse, sur les malades, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II, Saint Boniface et les saints qui ont fait l'altar jour au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de Jésus notre Sauveur, et selon son commandement, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. Enlève. Enlève. Jésus, agneau de Dieu, donne-nous la paix. Voici Jésus, voici celui qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle. Car tu es mon Père, je me confie à toi. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Achevons notre prière. Que la participation au Saint Mystère, nous t'en prions, Seigneur, nous donne la force d'âme qui rendit Saint Boniface, ton martyr, fidèle à te servir et victorieux dans la passion qu'il a subie. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Bonne journée à vous tous.